Ah, vite, entrez, allez vite, dépêchez-vous. Oh la vache, ça canarde de partout. Tenez, mettez ça. Bien sur le crâne, hein, et solide, ajusté. Suivez-moi, descendons aux abris, vite. J'espère que ça va pas exploser avant qu'on soit arrivé. Dépêchez-vous. Aux abris anti-atomiques, on est parti. Un peu de lumière là-dedans, on y verra plus clair. Installez-vous, suivez-moi. La vache. Et oui, tout ça pour jouer aujourd'hui à Ghost Recon. Ghost Recon Advanced Warfighter, j'en oublie le titre du jeu. Et le casque me tombe sur la tronche. Un jeu sur Xbox 360 très réussi. La série des Ghost Recon est toujours très réussie. Oh, je sens que je vais pas pouvoir le garder longtemps, le casque. C'est toujours très réussi, les Ghost Recon. C'est un truc super réaliste et en même temps un peu de science-fiction. Parce que l'idée, c'est que ça s'appelle Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Parce que c'est des guerriers avancés. C'est-à-dire ils ont une technologie que personne d'autre n'a. Des trucs, il paraît que ça existe vraiment dans l'armée américaine. Des super flingues, de la haute technologie de partout. Allez, je vire le casque, hop, et on y va, c'est parti. Je m'appelle le lieutenant, non, le colonel, capitaine. Je connais rien au grade. Capitaine Scott Mitchell, c'est lui là, le belâtre avec le gilet pare-balles, le casque et tout. Et à moi tout seul, enfin en tout cas au début, je vais essayer d'aller nettoyer un camp ennemi. C'est parti. Donc vous avez vu déjà, beau matos, lunettes infrarouges et tout pour voir la nuit. Un bon petit fusil qui snipe pas mal déjà dès le début, et puis tout un tas de matériaux et de matériel, on dit, qu'on va découvrir au fur et à mesure, regardez. Pour le moment, il faut que je nettoie par là, regardez. C'est génial, l'armée américaine, les ennemis sur le terrain apparaissent en rouge avec leur point de vie au-dessus. Il paraît que c'est des vrais trucs de l'armée américaine. Je doute que ça soit comme ça dans la vraie vie, regardez le soldat avec le nombre de points de vie qu'il a, qui lui reste, on voit même à travers les murs. Il aurait un slip, on verra à travers. Ah là, je recharge comme un âne, c'est pas une bonne idée. Ah, il est caché. En fait, non, regardez. Je croyais qu'il était juste devant. Il est caché derrière ce mur. On peut toujours lui tirer dessus, ça sert pas à grand chose. Par contre, une grenade, ça va peut-être le faire rire. On va viser là, au-dessus. Amigo qui dit. Et tout de suite, je récupère mon flingue. Mon flingue. Ah, il a eu mal là. Allez, on va y aller, carrément. Oh là là, il a pas eu si mal que ça. Finalement, il va même plutôt bien. T'es mort ou t'es pas mort? Ouais, t'es mort. Regardez, il se tortille dans tous les sens. Je vais vite me mettre à l'abri. Ça, c'est pas mal dans ce jeu. Regardez, je suis vraiment à couvert. Je peux jeter un petit coup d'œil. Je pourrais même me baisser complètement. Hop, me foutre sous la fenêtre. Et hop, regardez comme ça. Je suis dans ma maison, on peut pas me faire de mal. On peut sûrement me tirer dessus. Il y a sûrement des gars même, d'ailleurs, ça tire de partout. Donc au lieu de faire le cake, je vais me redresser et on va partir faire la guerre. Donc, Ghost Recon Advanced Warfighter sur Xbox 360. Un bon jeu, franchement, vraiment, déjà le premier Ghost Recon était très réussi sur la Xbox 360. Celui-là est encore mieux. Vous allez voir qu'il y a plein de petits gadgets sympas. Et toujours cette façon de tirer un peu à travers, à travers les buissons. Bien joué, Scott. Alors le mule, on dit le mule. Je sais pas pourquoi, et non pas la mule. Vous allez voir ce que c'est une espèce de petit coffre-fort à roulettes. Que voici, que voilà. C'est une sorte de, je sais pas comment dire, de mini-bar en fait, parce qu'à l'arrière, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des munitions, des tas de trucs, regardez. Je vais me foutre à l'arrière, voilà. J'ouvre. Allez, ouvre Scott, s'il te plaît. Voilà. Et là, regardez, dedans, je peux choisir, je fais mes courses. Donc j'ai différents flingues, des trucs de sniper, des carabines, des trucs beaucoup plus gros et tout. Peut-être rester avec celui que j'avais, peut-être pas prendre le truc de sniper tout de suite. On va prendre un truc classique, voilà, on va prendre ça. Et tout à l'heure, j'en reprendrai un autre. Il y a des grenades, il y a même des kits de démolition, il y a des tas de trucs. Bref, on a de quoi rigoler avec tout ça. Et surtout, le mule, regardez bien, je peux lui donner des ordres. Ça, c'est quand même bien foutu. Je peux lui dire, va là. Il suffit que je regarde à un endroit, et hop, le mule y va. Et je peux même voir à travers les yeux du mule, quand j'appuie ici. Regardez, voilà ce que voit l'engin, en fait, tout autour. Donc ça peut servir d'engin de reconnaissance. Ouais, je peux aller voir par là un petit peu ce qui se passe. On va faire demi-tour. Je vais aller me voir moi-même, tiens. Comme ça, vous verrez la tête du capitaine Scott Mitchell. Vous allez voir que c'est pas un gars qui rigole beaucoup dans la vraie vie. Ou alors il rigole quand il se brûle. Regardez, voilà, c'est moi. Scott Mitchell. C'est la classe. Admirez l'armure et tous les Rangers. Le vrai américain, la classe. Donc tout ça, c'est des soi-disant soldats du futur. À eux tout seuls, ils peuvent aller se farcir des tas et des tas d'adversaires, ce qui est plutôt pas mal. Ils ont aussi, on verra tout à l'heure, une espèce de drone qui permet d'aller en reconnaissance
et de repérer le terrain, de voir où il y a des adversaires avant d'aller mettre le nez là-bas. C'est quand même plus prudent. Et voilà, et c'est la guerre. Oh là la merde, il y a des gars partout. Je vais aller me cacher. J'adore la façon de se mettre à couvert dans ce jeu. Voilà. Je vais zoomer un petit peu avec ça. Oui. Alors l'intelligence artificielle a été améliorée. Paraît-il, je trouve pas des masses en fait. Là, le gars, vous voyez, il est pas très malin. Ah, je suis planté. Qu'est-ce qui se passe? Oh, notre premier plantage sur nos lives. Regardez, ça n'arrive jamais. C'est une Xbox, il fallait que ça plante. Une Xbox, c'est Microsoft. C'est comme un PC, ça coûte à peu près aussi cher et ça plante. Mais je rigole pas, ça a vraiment planté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reboot et on recommence. Normalement, le principe de l'émission, c'est tout en direct. Vous voyez, on n'arrête pas, on coupe pas. Mais là, s'il faut 20 plombs pour réparer la Xbox 360. Alors attention, j'annonce officiellement, mesdames, messieurs, première tricherie dans cette émission chez Marcus. Nous allons couper pour réparer la Xbox 360. Et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Eh ben ça y est, on a tout réparé. Je sais pas ce qui s'était passé, ça a gelé. Comme quoi, voilà, même les consoles, ça bug. Avant, les consoles, ça buguait pas quand c'était pas Microsoft qui s'en occupait. Et maintenant, ça y est, ça bug. Oh, ce qui va bugger, c'est que je vais mourir si je fais pas un peu plus attention. Regardez, je suis reparti à peu près du même endroit. Je peux zoomer sur ce monsieur. Voilà, qui est mort. Alors, comme je suis pas très courageux, je peux envoyer la mule à ma place, regardez. Et je peux me mettre dans les yeux de la mule pour voir ce qui se passe. Regardez, je suis à gauche de l'écran. Le lieutenant Scott Mitchell. Et voilà, j'ai demandé à la mule d'aller jusque là. Le mule, oui c'est vrai, on me fait remarquer que c'est le mule. Oh, on va l'appeler la mule, moi ça me fait rire de me dire que je vais à la guerre avec un âne. C'est quand même pas mal. Allez, je vais avancer tout doucement. Alors j'ai pas que la mule d'ailleurs, j'ai aussi un drone, regardez. Je vais prendre... Est-ce que je l'ai déjà le drone? Oui, je l'ai. Je vais l'appeler et je vais lui dire de venir ici, à ce petit drone. Ça c'est un truc volant carrément, on va le voir arriver en l'air je pense. On entend? Je sais pas si vous entendez. Il est en l'air là normalement, il doit être au-dessus. Voilà, on le voit là. C'est ce petit truc là, l'espèce de scoop volante. Et là c'est pareil, je peux passer dans les yeux du drone. Voilà. Regardez, la flèche bleue c'est moi. Je suis là, on voit ma mule à côté. Et je peux essayer d'aller voir s'il n'y a pas des adversaires quelque part par là. Parce que là j'entends bien qu'on me tire dessus. Et voilà, les trucs qui s'affichent en rouge, c'est les adversaires. Donc ça me permet de les localiser avant, ce qui fait qu'ils vont apparaître grâce à mon super casque de la mort. Je vais courir me mettre à l'abri. Quand je dis courir, c'est plutôt, voilà, plutôt comme ça qu'accroupi comme j'étais. J'adore la façon dont on se met à l'abri dans ce jeu, regardez. On peut changer de côté, hop, de ce côté-là ou de l'autre côté. Et on peut commencer à viser les mecs. Voilà. Pour essayer de les aligner. Je pourrais envoyer ma mule aussi, pour voir un peu le terrain avant de m'aventurer moi-même par là-bas. Bon, là j'y vais tout tranquille, on a vu qu'ils étaient en hauteur tout à l'heure. Oh la vache, là ils sont pas loin du tout. Peut-être tenter une grenade histoire de les calmer un peu déjà. Ils sont à peu près par là. Voilà. Grenada, je pense que ça veut dire grenade dans leur langage. C'est des Mexicains, hein. Ça se passe en 2000 quelque chose. Et il y a des problèmes entre le Mexique et les États-Unis. Donc il y en a qui essayent de faire la paix. Et il y a des loyalistes mexicains qui sont sympas. Et des pas loyalistes qui sont des vrais terroristes. Et qui, eux, ne veulent pas du tout qu'on arrange les affaires avec les États-Unis. Attention, il y a un gars à gauche. Derrière toi, Guignol, me souffle-t-on. Et ils ont raison, je vais me planquer un peu. Oh là là, je suis pas en grande forme. J'ai intérêt à me cacher. C'est vrai que là, je vous parle et j'y vais un peu bourrin, mais c'est vraiment un jeu où il faut tout faire dans la finesse. Par exemple, à coup de grenade. Vous voyez, on sent bien qu'il est juste derrière. Quand je disais que... Grenada, bah oui. T'as mal. Aïe caramba, j'ai mal en mexicain. Oui, quand je disais que l'intelligence artificielle a été améliorée, des fois, oui, ils réagissent pas tellement à ce que vous faites. Par contre, l'intelligence artificielle de vos coéquipiers, qu'on verra tout à l'heure, elle a été bien améliorée. Donc il y a quand même des progrès sur certains plans. Bon, où sont mes adversaires? Je vais envoyer mon drone. Comme ça, je saurai, regardez. Je passe dans les yeux du drone. Voilà, moi je suis là, il y en a un juste au-dessus. Vous voyez, il est là, il est dans la petite cabane. Et moi je suis le truc bleu là, juste en dessous. On va le prendre à revers. Chut, ne faites pas de bruit. On va remettre le casque. Mais si je fais ça, je verrai plus rien. Regardez, il se doute pas. Oh non, oh, tiens, tu parles qu'il se doute pas, c'est quelqu'un d'autre qui me tire dessus. Oh là là, je sens que je risque d'y passer. Bon, soyons prudents et concentrés. Et changeons de caméra, voilà. Je sens qu'il y a un gars par là. Ah, il est en hauteur, regardez. Vous avez vu, je le voyais pas moi tout à l'heure. Il est là-haut. Voilà, comme ça c'est fait. Et son petit compatriote, comme ils sont un peu cons, il n'a pas dû bouger de la cabane depuis tout à l'heure. J'ai peur quand même.
Mais c'est ça qu'on aime bien dans ces jeux, c'est le fait d'avoir peur. Merde, je sais pas où il est. Le drone, vite! Ah, vous voyez, il a pas bougé, hein, depuis tout à l'heure. Et moi, je suis là, et on voit bien que je lui tourne le dos. Ce qui est pas très intelligent de ma part. Ça veut dire qu'il est de l'autre côté? Ah, il est là-haut, il doit être quelque part là-haut, en fait. Attendez, je revois le drone au ralenti, hein. Non, bah, je tourne sur le dos, qu'est-ce qui se passe? Non, il est là, il est derrière moi, sur le dessus. Il est là, par là. Il est là, par là, je vais attendre... C'est pas lui, ça? Los gringos, c'est moi, voilà. Bon, vous voyez, ils sont pas très malins parce que je suis pas très doué. J'ai mis le mode de difficulté minimal. Dès qu'on augmente le mode de difficulté, c'est sûr que ça rigole plus. Allez, je continue. Je vais appeler mon petit mule à la rescousse. Parce que ce qui est pas mal, c'est que bah, ça fournit des munitions quand on veut. Enfin, il y a un petit côté mini-bar, hein, on se sert, c'est open bar. Mais ça sert aussi pour se protéger. Regardez, il est où le mule? T'es où mon petit mule? Réponds-moi s'il te plaît. Viens là. Donc là, j'ai donné l'ordre au mule. Et on attend qu'il vienne. Je vais me mettre dans les yeux du mule, peut-être qu'il s'est fait exploser la tronche en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire. Ça, d'accord. Mais il est où le mule? Viens mon mule! Eh ben ça se trouve, il s'est fait exploser. Bon bah tant pis. Je ne pourrais pas vous faire voir qu'on peut se cacher derrière. Du coup, j'aurais bien eu besoin d'un fusil de sniper pour la suite, et je vais être bien embarrassé. En plus, il y a un super fusil de sniper qui permet de tirer à travers les murs. Donc ça, c'est quand même assez génial. Bon, décidément, j'ai plus de mules. Donc, je vais y aller comme ça, tant pis. Je vais me débrouiller, Par exemple, toi, là. Voilà, ça c'est fait. Peut-être qu'il y en a d'autres. Oh la vache. Je ferais bien d'envoyer le drone, en fait. Ce serait pas mal. Voilà, comme ça, le drone va me renseigner un petit peu sur où sont les adversaires. Regardez bien, voilà, moi je suis là, en haut. Et il va me localiser tous les adversaires. Où vous êtes, les gars? Ça, c'est une grue. Là, il y a des gars dans cette petite cahute. Il y en a là juste derrière. Oh, et puis il y en a un paquet là-bas. Peste, l'affaire va être rude. Et vous voyez, maintenant, ils apparaissent sur mon radar, sur mon écran, sur mes petites lunettes, alors que tout à l'heure, ils n'y étaient pas. Ah, j'y arrive quand même, mais c'est beaucoup plus dur là que si j'avais eu le fameux fusil de sniper que je ne pourrais donc pas vous faire voir. Je suis dégoûté. C'est un truc qui permet de tirer à travers les murs. Je pense que ça existe ça, aussi dans l'armée des États-Unis d'Amérique. Ils ont des armes un peu curieuses. Bon, heureusement, dans pas longtemps, là, je devrais avoir des renforts. Avec une petite escouade d'hommes à laquelle je vais pouvoir donner des ordres. Voilà, on me tire dessus. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'il y en a encore? Il doit y en avoir encore. Je suis un peu con, là, je me mets à découvert, c'est pas une super bonne idée. Je ferais mieux de me mettre derrière ce mur. Bien quadriller le truc avant d'aller faire le kéké. En même temps, je suis courageux, je vais y aller. Allez, redresse-toi, Scott Mitchell. Il y a un paquet de mecs sur le côté. C'est pas très intelligent ce que je suis en train de faire là. Vous voyez, ça tire de là-bas. Oh la vache. Ils sont un sacré paquet. Vite, 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 mettons-nous à couvert. Voilà. Bon, messieurs, où êtes-vous? Il y en a là-dedans, dans la cabane. Vous voyez ces petits points de vie qui diminuent au fur et à mesure? C'est rigolo, c'est quand même pratique ça. Je sais pas s'ils ont ça en vrai dans l'armée des États-Unis. Et eux, ils se barrent avec le camion des donc. Revenez les gars! On a des choses à vous faire voir. Et vu l'explosion un petit peu, c'est quand même la classe. Il y a vraiment des très belles explosions. Quand on a des grenades, des fumigènes et des trucs comme ça, la modélisation de la fumée et tout, c'est vraiment super réussi. Bon, il doit rester des gars encore, à mon avis. Mais où? Oh là là, juste là. Je suis vraiment un cake. Je vais m'accroupir, on sait jamais. Enfin, carrément, je veux dire, me mettre... Oh la vache. Ah, c'est dur, ça c'est dur. M'allonger, je disais m'accroupir, mais en fait, je m'allonge. Je suis désolé, hein, on sent bien la panique là dans mon regard, j'imagine. C'est parce que je fais pas le fier. Ah, mon chef. T'as réussi à ouvrir une brèche. Très bien. Si tu leur rendais une petite visite, rejoins tes renforts au point de ralliement. Ouf, enfin les renforts. Il était temps et en plus je vais pouvoir trouver quelques explosifs, enfin des trucs qui vont m'aider un petit peu. Donc vous allez voir que maintenant je vais me retrouver avec 3 mecs et je vais pouvoir leur donner des ordres. C'est sympa d'être le chef, ça donne envie. C'est bien de pouvoir donner des ordres. Alors ça vient sous forme d'hélicoptère, je ne sais pas où il est, c'est mon drone, vous voyez mon petit drone. Et voilà l'hélico qui arrive. C'est la classe quand même, hein, on vous livre en hélicoptère. J'aurais pu commander une pizza, j'ai juste commandé une escouade de mecs. C'est
plus pratique sur un champ de bataille. Allez, venez les gars. Donc je vais pouvoir demander des renforts. Ah non, j'ai fait peur à l'hélicoptère, dis donc. Il s'est pas posé du coup. J'ai voulu être un peu trop présomptueux. Ah, c'est marrant ça. On n'a pas le droit d'aller se prendre un hélicoptère sur la tronche dans ce jeu. Voilà, faut que j'attende qu'il se pose. Voilà, faire les choses dans l'ordre. Et maintenant, je peux y aller. Et je vais chercher mes potes. Voilà, point de ralliement. Alors regardez, voilà les portraits de mes coéquipiers. José Ramirez, Marcus Brown. Marcus Marron. Alec Nolan qui est médecin, mais on peut changer. Je peux prendre Paul Smith. C'est pas le chanteur des Cure, Paul Smith. Il a changé de coupe de cheveux. Ou Matt Brazecki, ou John Herm, ou Alicia. Oh, une fille! Ah bah c'est très bien pour le capitaine Scott. Ça le changera plutôt que toujours des gars un petit peu. On va mettre une fille dans l'équipe. Parce qu'il est bi, Scott. Elle est bien cette blague. Bon alors ça c'est mon équipe. Voilà Alicia. Voilà les deux autres. Et ben voilà. Alors regardez, je peux donner des ordres. Je leur dis allez là par exemple, du regard. On bouge. On bouge. Et ils y vont, carrément. Et je peux même voir l'action à travers leurs yeux. Regardez. Là je vois à travers les yeux d'un de mes coéquipiers. Et je peux même donner des ordres. Je peux dire, oula, allez plutôt vers la grue parce que ça canarde un petit peu. Et vous voyez, il y va direct. Par contre, j'ai intérêt... Oh là là, vous avez vu les explosions, elles sont superbes. Ça canarde à fond. Donc on a intérêt à se planquer. Il va falloir que je leur donne des ordres pour qu'on attaque l'adversaire. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent faire le boulot tout seuls, vous restez planqués. Capitaine, on a plusieurs cibles en vue. Sud-est. Juste, le multijoueur est super sur ce truc. Vraiment, c'est un vrai bonheur quand on joue avec des potes. C'est vraiment dur de... C'est vraiment dur d'y aller tout seul, mais quand on est avec des potes, on flippe vraiment, c'est bien foutu. Et les cartes sont très sympas. Du coup, on se marre bien quand on est en multijoueur dans ce truc. Je reste concentré sur mon équipe quand même, parce que je voudrais pas qu'ils se fassent trop massacrer. Allez là-bas les gars. Alors je peux donner des ordres simples. Feu à volonté, ou alors cesser le feu, au choix. Nous, il faudrait qu'on aille dans cette grotte là. Ça va chauffer, faut que je décroche. Je vais balancer une grenade fumigène, ça va calmer tout le monde. Bon, c'est moi que ça va calmer là. J'ai pas besoin de balancer une grenade fumigène, regardez le bordel que ça est déjà. Voilà, j'ai quand même jeté une grenade fumigène. Du coup, mes hommes peuvent y aller. On va essayer de passer cette espèce de tunnel. C'est assez dangereux. Je sais pas trop ce qui nous attend de l'autre côté. Allez, ça tire de partout. Allez, je profite de la fumigène pour avancer au maximum. Allez vous planquer derrière le camion les gars. Je peux leur donner un ordre aussi, je peux leur dire de faire sauter ce camion par exemple. Allez les gars, le camion vite. Ok, regroupement. Oh, je suis obligé de me planquer. C'est vraiment la guerre là-dedans. Alors où ils sont les gars? Ils sont là-bas. Voilà, donc regardez, je peux les regarder. Reçu. Et là, ils vont s'en occuper. Et je peux regarder à travers leurs yeux. Ils sont en train de recharger et tout. Je peux même orienter la caméra. Sud-est. Et regardez, je vais leur donner cet ordre-là, je peux leur donner des ordres à travers leurs yeux. Reçu. Voilà. Il y en a une qui est sniper par exemple, donc elle peut essayer de les dégommer. Il est touché. Et moi pendant ce temps-là, je reste planqué ici, je fais pas la guerre. Je les laisse bosser, c'est assez génial. Il y en a un qui est médecin, qui vient vous soigner quand ça tourne mal et tout. Impossible d'ici. J'y vois rien. On attend Alors ce les qui est ordres. marrant, c'est qu'il vous donne aussi des conseils quand il y a des adversaires qui arrivent, ils vous disent ils sont derrière les caisses ou derrière la camionnette ou ce genre de truc. Donc c'est assez précis et ils sont plus malins qu'avant dans les épisodes précédents où ils n'étaient pas très malins. Touché. Là, je crois qu'il y a une mitrailleuse, je vais pas me priver, je vais la prendre. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Oh là là, on me tire dessus, je ferais mieux de me planquer. C'est pas une bonne idée la mitrailleuse tout de suite, je reviendrai la prendre tout à l'heure. Je vais vite aller me planquer. Plus que 3. Plus que 3, bah oui mais c'est beaucoup 3 pour moi. Ils sont en fuite. Ah bah voilà, on va y arriver. Et voilà, un de moins. Bon, la guerre ça me lasse un petit peu en général, mais là franchement j'aime bien. Surtout franchement en mode multijoueur on rigole bien. Et puis le côté je donne des ordres à mon escouade, c'est assez sympa. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour Ghost Recon Advanced Warfighter. Surtout parce que je suis pas très doué, c'est ça la vraie raison. Et je vais laisser les gars faire la guerre à ma place. Je vous ai pigé, c'est un très bon jeu. Je vous le recommande, même s'il plante au milieu, là ça nous est arrivé, c'est la première fois que ça arrive, ça reste un bon jeu. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.